dans la nuit la plus sombre de l'année, alors que la Lune s'est retirée comme pour laisser place à quelque chose d'autre, les télescopes du monde entier se sont tournés vers un seul point du ciel. Et c'est pas une coïncidence. Depuis des observatoires au Chili, à Hawaï, en Australie, aux îles Canaries, des équipes scientifiques travaillent en continu, scrutant un objet qui ne devrait pas exister de cette manière. Quelque chose voyage à travers l'espace depuis des millions d'années pour arriver précisément ici, précisément maintenant, et ce que nous voyons n'est pas tout à fait normal. Une polarisation extrême, une composition chimique inhabituelle, des jets de gaz qui fluctuent avec une précision étrange. Et au moment le plus critique, le Soleil lui-même entre en éruption, perturbant nos instruments comme si l'univers refusait de nous laisser voir clairement. Cette convergence ne peut être qu'un hasard. Mais les hasards, lorsqu'ils s'accumulent, cessent de ressembler au hasard. 3 Atlas, c'est le nom qu'on lui a donné. Le troisième objet interstellaire jamais confirmé dans toute l'histoire de l'observation humaine. Avant lui, il y eut au Oumuamua en 2017, avec son accélération inexpliquée qui hante encore les modèles théoriques. Puis Borisov, en 2019, une comète si normale qu'elle en était presque décevante, presque rassurante. 3 Atlas n'est ni l'un ni l'autre. Il occupe un espace intermédiaire, troublant, celui où les astronomes utilisent des termes prudents comme anomalie ou nécessitent une étude approfondie, ce qui signifie en réalité nous ne comprenons pas vraiment ce que c'est. Cette prudence n'est pas de la timidité, c'est une reconnaissance, car lorsque les scientifiques évitent le mot étrange et lui préfèrent inhabituel ou non conforme au modèle, ce n'est pas par politesse académique, c'est parce qu'ils savent que ce qu'ils observent défie les catégories disponibles. Et quand les catégories échouent, 2 chemins s'ouvrent. Soit nous élargissons nos cadres conceptuels, soit nous continuons à forcer la réalité dans des boîtes trop petites jusqu'à ce que quelque chose se brise. 3 Atlas émet une lueur verte distinctive. Chimiquement, cette lumière provient de molécules de carbone diatomique. Le C2, qui luminescent en absorbant les radiations ultraviolettes du Soleil, un phénomène familier dans les comètes. Mais l'intensité et la stabilité de cette lumière verte sont significativement plus fortes que prévu pour un petit objet glacé typique. Plus troublant encore, 3 Atlas présentent une structure semblable à une queue inversée, pointant vers le Soleil, pas une simple illusion de perspective, mais des panaches de gaz clairement structurés, suggérant un mécanisme d'éjection complexe. Les observations à haute énergie compliquent encore le tableau. Le télescope XMM Newton a détecté des rayons X émanant de 3 Atlas, révélant une forte interaction entre le vent solaire et le gaz environnant. Hubble a noté des jets asymétriques, certains montrant des signes de rotation et d'oscillation incompatibles avec un simple schéma de sublimation. Pendant ce temps, James Webb a détecté un ratio inhabituellement élevé de dioxyde de carbone par rapport à l'eau, une empreinte chimique suggérant que 3 Atlas pourraient s'être formés dans un environnement entièrement différent de celui des comètes du système solaire. Tout cela constitue des données d'observation fiables. Il n'y a pas besoin d'hypothèses non scientifiques, mais à mesure que les anomalies s'accumulent, une question inévitable émerge. 3 Atlas est-il vraiment une comète? Ou l'appelons-nous ainsi parce que c'est la classification la plus familière? Les humains voient souvent ce qu'ils s'attendent à voir, tandis que le spectre lumineux et le comportement de 3 Atlas semblent constamment défier ces attentes. C'est ici que le récit bascule, car ce n'est pas 3 Atlas qui est en cause, c'est notre capacité à reconnaître ce qui sort du cadre, un problème plus ancien et plus profond que n'importe quel objet interstellaire.
Revenons au processus d'élimination. L'hypothèse la plus simple demeure que 3 Atlas est une comète. Il possède un halo, une queue, et s'illumine en s'approchant du Soleil. Mais ce sont les détails subtils qui déviennent constamment du schéma familier. Les données de polarisation montrent des extrêmes sans précédent, impliquant des particules de poussière inhabituelles. La composition chimique riche en dioxyde de carbone suggère un environnement de formation très différent de celui du système solaire, suffisant pour expliquer les différences chimiques, mais pas suffisant pour expliquer les jets ordonnés observés par Hubble. Les jets rotatifs et cycliques soulèvent une question troublante. Les processus aléatoires produisent rarement un comportement aussi ordonné. L'hypothèse la plus conservatrice est celle d'une grande cavité creuse à l'intérieur du noyau, où le gaz s'accumule puis s'échappe par des évents fixes. Mais une telle structure est considérée comme rare et nécessite des conditions de formation spéciales. L'hypothèse plus audacieuse suggère quelque chose que la plupart des scientifiques hésitent encore à formuler publiquement. Car voici le véritable problème, nous n'avons jamais observé de sonde interstellaire artificielle. Nous ne savons donc pas à quoi elle ressemblerait. Une civilisation avancée, si elle existe, aurait développé depuis longtemps des systèmes qui se fondent parfaitement dans la nature, au point que nos appareils les percevraient simplement comme des objets ordinaires. Le camouflage, dans ce cas, serait la stratégie la plus efficace. Si 3 Atlas étaient un tel objet, son absence de signalisation, son utilisation du rayonnement solaire, de la gravité et de l'éjection de gaz pour se propulser le ferait ressembler presque à une comète. Les flux de gaz ordonnés et la composition chimique riche en codé pourraient être suffisamment naturels pour ne pas déclencher d'alarme, tout en révélant des déviations subtiles. Reconnaissance, c'est l'hypothèse la plus fréquemment citée. 3 Atlas ne s'est pas approché directement de la Terre, mais est simplement passé à une distance sûre, suffisante pour l'observation. Son apparition pendant une période de forte activité solaire a contribué à la distorsion des données, masquant facilement les anomalies, bien que ce soit très probablement une coïncidence. D'un point de vue physique, aucun signe d'excès d'énergie ou de rayonnement inhabituel n'a été détecté. Cela soutient l'explication naturelle. Néanmoins, cela suppose que nous savons quels signes chercher. En termes de probabilité, le rasoir d'Occam favorise toujours l'hypothèse de la comète, mais avec seulement 3 objets interstellaires jamais enregistrés, dont 2 sont déroutants. Nous n'avons pas suffisamment de données pour dire définitivement ce qu'est la référence. Et c'est là que réside le véritable vertige, car ce n'est pas une question de croire ou de ne pas croire. C'est une question épistémologique beaucoup plus inquiétante. Sommes-nous capables de reconnaître ce qui ne correspond pas à nos schémas? Avons-nous construit nos instruments, nos modèles, nos catégories de pensée de manière si étroite qu'un phénomène véritablement nouveau nous traverserait sans que nous le remarquions? Le problème n'est pas technique. Le problème est humain. Nous cherchons des réponses à l'aide de questions mal formulées. Nous attendons que l'univers se conforme à notre grammaire conceptuelle, mais l'univers n'a jamais eu cette obligation. Une variable clé dans l'histoire de 3 Atlas est le Soleil. Actuellement, à son pic d'activité dans son 25 cycle, les éruptions de rayons X et les vents solaires turbulents perturbent non seulement l'infrastructure spatiale terrestre, mais rendent également l'observation de 3 Atlas particulièrement difficile. Les capteurs saturés par les rayons X et les interférences radio compliquent la détection des signaux faibles de cet objet interstellaire au moment le plus critique. L'interaction entre le vent solaire et le gaz entourant 3 Atlas a produit des rayons X enregistrés par XMM Newton. Mais avec la nature volatile de la météo spatiale, la frontière entre les propriétés intrinsèques de 3 Atlas et les influences environnementales devient floue. L'approche de 3 Atlas
pendant des périodes de forte activité solaire était presque certainement une coïncidence, mais suffisante pour obscurcir des détails cruciaux. Il n'y a aucun mécanisme suggérant que trois atlas influencent le Soleil, mais l'activité solaire pourrait obscurcir le véritable comportement de trois atlas, forçant les scientifiques à croiser les données et à filtrer les interférences avec une extrême prudence. C'est comme essayer de lire un message chuchoté pendant un orage. Techniquement possible, pratiquement désespéré. Et pendant ce temps, l'horloge tourne, l'objet se déplace, la fenêtre d'observation se referme, la Lune revient et nous restons avec des fragments de données, des hypothèses contradictoires et une sensation persistante que quelque chose nous échappe. Ce sentiment d'échapper n'est pas nouveau. Il traverse toute l'histoire de l'astronomie moderne. Oumuamua nous a appris que nous ne pouvions pas expliquer l'accélération d'un objet interstellaire sans invoquer des mécanismes que nous n'avions jamais observés. Borisov nous a rappelé que la normalité elle-même est une catégorie culturelle, pas une loi physique. Et maintenant, trois atlas nous confrontent à une question plus radicale encore. Et si notre cadre conceptuel entier pour classifier les objets cosmiques était fondamentalement inadéquat, car il ne s'agit pas seulement de comètes ou de sondes, il s'agit de la manière dont nous construisons la connaissance, de la façon dont nous traçons des lignes entre le naturel et l'artificiel, entre le familier et l'étranger, entre ce qui mérite d'être étudié sérieusement et ce qui peut être écarté comme spéculation. Ces lignes ne sont pas objectives. Elles sont historiques, contingentes, façonnées par des décennies de pratiques scientifiques qui ont privilégié certaines questions tout en excluant d'autres. Trois atlas ne demandent pas notre croyance. Ils demandent notre humilité cognitive, la capacité de distinguer clairement entre ceci est étrange et ceci prouve quelque chose, la volonté de considérer des possibilités rares, mais seulement d'attribuer un niveau de confiance proportionnel au poids des preuves. La science progresse lentement à travers la critique, l'itération et l'autocorrection. Internet n'est pas si patient, et c'est ce décalage temporel qui crée la tension, car pendant que nous débattons de la nature de trois atlas, quelque chose de plus large se déroule. Le contexte lui-même change. Le Soleil est au pic de son 25 cycles, avec des éruptions successives de type X et des éjections de masse coronale qui perturbent non seulement les observations de trois atlas, mais exposent également la fragilité des civilisations technologiquement avancées. Les satellites, le GPS, les stations spatiales et les réseaux électriques sont tous directement affectés par la météo spatiale. Simultanément, trois atlas fait partie d'un domaine de recherche très jeune, les objets interstellaires. Ce n'est que ces dernières années, grâce aux systèmes d'enquête automatisés comme Pan-STARRS et Atlas, que les humains ont pu détecter des visiteurs qui se déplacent trop rapidement pour être capturés par le Soleil. Les estimations suggèrent qu'un ou deux objets interstellaires suffisamment grands peuvent traverser le système solaire interne chaque année. La plupart ne sont jamais remarqués. Trois atlas n'est que l'un des très rares que nous avons réussi à voir. Ces objets portent des informations sur des systèmes stellaires lointains, des cartes postales galactiques reflétant des conditions de formation entièrement différentes de celles du système solaire. Le contraste entre Oumuamua, Borisov et trois atlas révèle un degré de diversité stupéfiant. Aucun visiteur ne ressemble à un autre. Cela implique que les systèmes planétaires au sein des galaxies créent des objets selon des chemins très différents, transformant l'espace interstellaire en un laboratoire naturel géant. Mais il y a plus. Trois atlas sert également de répétition pour la défense planétaire. Il n'est pas dangereux, mais suivre un objet interstellaire se déplaçant rapidement nécessite une coordination mondiale, un partage de données en temps quasi réel et la capacité de déterminer rapidement son orbite, sa composition et son niveau de risque. Ces expériences deviendront vitales si un objet vraiment dangereux émerge à l'avenir.
La collaboration internationale autour de 3 atlas reflète le meilleur de la science moderne. Les observatoires de plusieurs hémisphères se coordonnent pour une surveillance continue. Les données sont échangées entre agences et institutions de recherche, jetant les bases de la manière dont l'humanité affrontera ses visiteurs étrangers dans les décennies à venir. Et 3 Atlas a un autre rendez-vous crucial, son approche de Jupiter. Une interaction gravitationnelle avec cette planète géante pourrait modifier radicalement l'orbite de 3 Atlas, déterminant potentiellement s'il sera éjecté du système solaire ou il restera pour une période prolongée. Ce sera une deuxième opportunité d'observation clarifiant potentiellement les questions restantes. En regardant plus loin, l'avenir de la recherche sur les objets interstellaires se développe rapidement. L'observatoire Veracé, Ruben, bientôt opérationnel, devrait détecter des dizaines, voire des centaines d'objets comme 3 atlas, permettant la construction d'une image statistique plutôt que de s'appuyer sur quelques cas rares simultanément. Des idées pour envoyer des engins spatiaux intercepter des objets interstellaires sont également sérieusement discutées, bien que cela nécessite une infrastructure, un financement et une coordination internationale sans précédent. 3 atlas, quelle que soit sa nature ultime, a alimenté ces discussions. Il montre pourquoi les objets interstellaires méritent des investissements en recherche. Chaque objet est unique, porte des informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et chaque apparition est une opportunité unique dans une vie, mais revenons au cœur de la question. Car il y a quelque chose de profondément troublant dans cette histoire qui dépasse la simple curiosité scientifique. C'est la reconnaissance que nous construisons notre compréhension de l'univers sur des fondations qui pourraient être inadéquates, que nos instruments, aussi sophistiqués soient-ils, ne peuvent détecter que ce pourquoi ils ont été conçus, que nos modèles, aussi élégants soient-ils, ne peuvent expliquer que ce qui rentre dans leurs paramètres, et si nous passions à côté de quelque chose d'évident simplement parce que nous ne savons pas comment le voir, et si l'univers était rempli de signaux que nous filtrons automatiquement comme du bruit, et si la distinction entre naturel et artificiel était elle-même une construction humaine qui n'a aucun sens à l'échelle cosmique, ces questions ne sont pas métaphysiques. Elles sont techniques, elles sont urgentes, car chaque fois qu'un objet comme 3 atlas traverse notre système, nous avons une fenêtre limitée pour recueillir des données. Une fois qu'il disparaît dans l'immensité de l'espace, il emporte avec lui des réponses que nous n'avons pas su demander. La conclusion ultime pourrait être qu'il s'agissait d'une comète interstellaire inhabituelle mais entièrement naturelle. Ce pourrait être un mystère pour lequel il n'y a pas assez de données pour le résoudre, ou peut être caché dans les derniers photons capturés. Se trouve un détail qui nous force à repenser les limites de ce qui est possible dans l'univers. Jusqu'alors, il n'y a qu'une chose à faire. Continuer à observer, car quelles que soient les réponses que 3 Atlas détient, il ne les révélera qu'à ceux qui sont suffisamment patients pour regarder le ciel et accepter que l'univers n'est pas censé être facile à comprendre pour les humains. C'est peut être la leçon la plus importante. Non pas que nous devons trouver des réponses, mais que nous devons apprendre à vivre avec des questions. Non pas que nous devons classifier chaque phénomène, mais que nous devons développer la capacité de rester dans l'incertitude sans paniquer, sans forcer des explications prématurées, sans fermer les portes que nous ne comprenons pas encore. Car la vérité sur 3 atlas existe indépendamment de toutes les croyances ou histoires qui l'entourent. Notre tâche n'est pas de le façonner en ce que nous voulons qu'il soit, mais de le comprendre tel qu'il est vraiment. Et cette tâche exige plus que des télescopes et des équations. Elle exige une révolution dans notre façon de penser sur ce que signifie connaître, sur ce que signifie comprendre, sur ce que signifie être une espèce capable de regarder au-delà de sa propre planète et de reconnaître
que l'immensité et la base ne nous doit aucune explication dans nos propres termes. 3. Atlas s'éloigne maintenant, s'estompant progressivement, se déplaçant vers l'obscurité. Ce qui reste, ce sont des images, des spectres, des mesures, des matières premières pour la compréhension pendant des années à venir. Et une question persistante qui résonne bien au-delà de cet objet particulier. Sommes-nous seuls dans notre incapacité à voir ce qui est juste devant nous, ou est-ce précisément cette incapacité qui définit notre condition, qui trace les contours de notre humanité dans un univers qui n'a jamais promis d'être transparent? La réponse, si elle vient, viendra des données et de l'analyse sérieuse, pas de la spéculation généralisée. Mais en attendant, nous restons dans cet espace inconfortable entre ce que nous savons et ce que nous soupçonnons, entre ce que nos instruments peuvent détecter et ce que notre imagination peut concevoir, et peut être que c'est exactement là où nous devons être, car une civilisation qui cesse de questionner, qui cesse de douter, qui cesse d'admettre les limites de sa propre compréhension, n'est plus une civilisation en quête de vérité. C'est une civilisation qui a choisi le confort de la certitude sur l'inconfort de la découverte. 3. Atlas nous offre un choix. Nous pouvons continuer à forcer l'univers dans nos catégories existantes, à répéter des modèles qui n'expliquent pas vraiment ce que nous observons, à accumuler des données qui confirment des hypothèses déjà épuisées, ou nous pouvons entrer dans une zone de turbulence où les vérités n'ont pas encore de nom, où les questions sont plus importantes que les réponses, où l'humilité cognitive devient notre plus grande force. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà quelle réponse sera la plus honnête. Et à ce stade, je voudrais vous inviter à poursuivre cette enquête. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ce que nous faisons ici n'est pas un divertissement. C'est une résistance au conformisme intellectuel. Aimez la vidéo, commentez votre réflexion la plus inconfortable. Partagez ce contenu avec ceux que vous connaissez et qui ont le sentiment que l'univers n'est pas ce qu'il semble être. C'est la fin de la vidéo, mais cela pourrait être le début de quelque chose de bien plus troublant, car au fond de nous, la force qui nous retient sur cette planète pourrait être la même que celle qui nous pousse à regarder ailleurs, à chercher dans l'obscurité interstellaire quelque chose qui nous ressemble ou quelque chose qui nous montre à quel point nous sommes seuls dans notre manière de voir. Et 3. Atlas, qu'il soit une comète ou autre chose, continuera son voyage à travers le vide, indifférent à nos classifications, à nos théories, à nos espoirs, un voyageur silencieux dans un univers qui n'a jamais promis de répondre à nos questions, mais qui nous force constamment à les reformuler